Bonjour, c'est Franck de Cytologue. Assez régulièrement, vous êtes amené à me demander comment afficher dans la table des produits ici une colonne qui n'est pas incluse par défaut dans la liste des colonnes possibles de la table des produits ici. Par exemple, vous avez installé un module complémentaire et vous aimeriez bien afficher les données des tables de ce module dans la table de Merlin. Ou alors vous avez ajouté un champ dans la table produit, une rubrique, et vous voudriez l'afficher également. Typiquement, un exemple qui revient assez fréquemment, c'est comment ajouter ici une rubrique qui s'appellerait prix de vente public, qui n'existe pas dans PrestaShop. Et donc, puisqu'elle n'existe pas dans PrestaShop par défaut, Merlin n'est pas à même de l'afficher en standard. À ce moment-là, il faut utiliser ce qu'on appelle les colonnes personnalisables. Donc, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Alors, on va prendre un exemple bien précis, celui de la notion de prix public. Ici, je vous montre dans PHPMeAdmin le contenu d'une base de données test faite sur un PrestaShop 1.7. Je suis actuellement dans la table produit, pardon, on le voit ici, table produit, et je suis en train de vous montrer les différentes rubriques de cette table. Donc on a l'ID produit, enfin plein d'informations que vous connaissez déjà. Et puis j'ai rajouté dans cette table ici une notion de prix public que j'ai définie comme étant de type décimal avec une précision de 6 digits possible. Voyons donc comment afficher par exemple ce prix public dans Merlin. Pour cela, il faut aller dans le configurateur des tables, donc en cliquant sur le bouton colonne. Aller ensuite parmi les 4 onglets produits, déclinaisons, etc. Aller dans l'onglet produits. Puis en bas de cette liste, vous avez une rubrique qui s'appelle colonne custom. Alors si vous ne le trouvez pas, je vous conseille une fois de plus de cliquer sur ce petit bouton ici qui vous enroule toutes les sections et vous allez trouver ainsi plus facilement voilà, le bloc ici qui s'appelle custom qu'on va dérouler. Et donc dans ce bloc custom, on a 5 on va dire colonnes possibles qu'on appelle des colonnes perso que vous pouvez configurer et glisser dans votre configuration. Donc par exemple comme ceci. Donc là je prends une colonne perso. Pour configurer ces colonnes perso, donc pour définir ce qui doit s'afficher dans cette colonne, eh bien on fait un clic droit, soit ici, c'est la même chose. Donc je vais faire un clic droit et cela m'ouvre la colonne des tables perso. Ici j'avais déjà défini une table, enfin une colonne personnalisable, apparemment sur une autre base, donc elle n'est plus conforme, je vais la supprimer. Donc il s'agissait de celle-ci, c'était une colonne perso que j'avais insérée pour un module qui s'appelle le module Sticker Pro. Donc on va supprimer ces données-là, elles sont plus pertinentes, c'était fait encore une fois pour une autre base. Cette base-ci n'ayant pas ce module, Merlin m'a indiqué qu'il ne la trouvait pas, il ne trouvait pas la table correspondante à ce module. Donc on va recréer donc notre colonne perso, vous retrouvez ici les 5 colonnes 1, 2, 3, 4, 5 qui étaient définissables derrière, et donc on peut les configurer comme on souhaite. Bon, je vous inviterai à lire la petite aide qui est ici, qui donne pas mal d'informations. Si après ce tuto, les choses ne sont pas claires, ici vous aurez sans doute des compléments d'information. Sinon, on va le faire ensemble. En fait, il suffit dans 99% des cas de remplir 2 colonnes. Juste celle-ci et celle-ci. Ici, on va mettre le nom de la table de la base dans laquelle se trouve notre rubrique. Et ici, on va mettre le nom du champ ou de la colonne. Alors souvenez-vous, la colonne que je viens de vous montrer, elle était dans ma table Product. Donc la table de base en fait. Donc j'ai pas grand chose à faire, si ce n'est que lui indiquer qu'elle est ici dans cette table Product. Et puis ici, je vais mettre le nom de ma colonne. Et je l'avais appelé, souvenez-vous, public-bas price, prix public. Voilà, et bien ça suffit. Donc le nom de la table, au passage, vous indique sans le préfixe. Donc ma table en fait s'appelle PSS ou PS-product, mais je ne mets pas le PS-, je mets juste le nom réel de la table sans son préfixe et le nom de la rubrique tel quel. Et puis c'est tout. On valide. Ma colonne perso est ici, elle est cochée pour être affichée. Je peux éventuellement changer son nom ici. Et puis si ça me convient, eh bien je valide.
la table est rafraîchie avec cette colonne personnalisable qui se rajoute. Et si elle contient des données, elles seront affichées. Actuellement, mes produits n'ont pas de prix public. C'est la première fois que j'affiche cette colonne et je n'ai pas édité les prix publics dans PrestaShop, mais je peux le faire aussi dans Merlin. C'est-à-dire que Merlin permet non seulement de vous afficher des colonnes comme ceci non standard, mais également de les modifier. Regardez, ici mon prix de vente à 93, mais un prix public de par exemple 95, donc ce qui va me permettre d'afficher une information supplémentaire dans mes pages. Celui-ci, on va lui mettre un prix public, j'en sais rien, de 29,00 si je veux. Voilà. Et donc, si j'allais voir ce produit dans sa page, et si bien sûr je modifie légèrement mon template pour afficher ce prix public, eh bien vous pourrez donner plus d'informations à vos clients. Donc la plupart du temps, on utilise ce type de colonne pour justement les prix publics, mais aussi parfois des gens ajoutent un second champ HTML pour ajouter une deuxième description ou un commentaire particulier sur leur produit, etc. Alors ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que actuellement dans la version 1.3.1 de Merlin, vous n'avez pas de fonction d'édition de masse sur ce type de colonne. Hein, si vous faites un clic droit ici dans votre colonne, vous avez bien votre menu, mais vous n'avez pas le copier-coller tout en bas, ni le Magic Edit. Vous ne pouvez pas non plus utiliser le calculateur. Calculateur en masse ici n'agit pas sur les colonnes perso pour l'instant. Donc ça c'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Donc restons en contact, mais bientôt vous pourrez effectivement faire des éditions de masse. Pour l'instant, vous ne pouvez pas non plus faire des importations via fichier CSV ou XLS. C'est aussi quelque chose qui est prévu comme une évolution future. Donc cette technique des colonnes personnalisables fonctionne sur n'importe quelle table, pas simplement sur la table des produits. La seule contrainte, mais elle est impérative, c'est que dans votre colonne, il y ait une rubrique ID produit. Par exemple ici, je reviens sur la base, je montre une autre table, celle-ci, Product Download, donc c'est une table standard de PrestaShop qui permet de contenir les données des produits téléchargeables, des produits virtuels. Typiquement le nom du fichier que l'on peut télécharger, sa date d'expiration, ce genre de choses. Eh bien, vous pourriez tout à fait afficher ces données et modifier ces données comme la date d'expiration, le nombre de téléchargements possible du fichier qui est ici, le nombre de downloadables. Pourquoi? Parce que dans cette table, on a bien ici une colonne ID Product. Mais si vous voulez prendre une autre table, comme par exemple Order Detail, alors ça c'est un cas intéressant, ici Order Detail, vous n'allez pas pouvoir aller lire des données de cette table. Pourquoi? Parce que PrestaShop s'est trompé. Lorsqu'ils ont créé la colonne contenant l'ID du produit, au lieu de l'appeler ID Product comme dans toutes les autres tables, ici ils l'ont appelé Product ID. Bon, c'est une erreur on va dire, de débutant, de conception, mais ça pose des problèmes assez importants, typiquement sur ce genre de table lorsqu'on veut lire les données. On ne peut pas automatiser ça parce que la rubrique ne porte pas le même nom que sur les autres tables. Voilà, mais sinon, toutes les tables quelconques qui contiennent ID Product, comme par exemple ici la table des transporteurs. Donc on a bien ID Product, donc on peut tout à fait aller lire et afficher ces données. Également, à savoir, si vous êtes par exemple sur une table comme celle-ci, où vous voyez, vous avez plusieurs lignes pour le même produit. Ici, on voit que le produit 2, il a une ligne avec deux ID de transporteurs différents, voire même plusieurs, parce qu'on peut travailler en multi-boutique. Donc, quand vous avez comme ceci plusieurs lignes dans la table, eh bien en fait, dans Merlin, vous allez avoir également plusieurs lignes par produit qui vont s'afficher. Si le produit chemisier ici, vous le liez grâce à une colonne perso à la table des carrieurs là qu'on vient de voir, et qu'il a plusieurs transporteurs associés, eh bien on aura une ligne par transporteur dans la table. Voilà, ceci termine cette petite formation sur les colonnes personnalisées, personnalisables. J'essaierai de la mettre à jour probablement lorsque on aura développé les fonctionnalités de modification en masse sur ce type de rubrique. Merci, à bientôt.